Participation citoyenne et poésie, écriture, littérature, pourquoi ne pas lier ces différents mondes? On va en parler avec cette nuit de l'écriture qui va se dérouler à Saint-Quentin en Yvelines vendredi. Bonsoir Yves Londechamp. Vous êtes le président du Codeski et Jacques Fournier, directeur de la Maison de la Poésie à Guyancourt. Bonsoir. Un mot déjà peut-être pour présenter ce Codeski. C'est le conseil en développement de Saint-Quentin en Yvelines. Vous réunissez associatifs, acteurs économiques, simples citoyens aussi. Et là, vous avez décidé de vous pencher sur Saint-Quentin en Yvelines, mais via l'écriture. Vous invitez les gens à écrire, c'est ça. Pourquoi cette idée? Voilà, tout à fait. Alors nous avons l'habitude dans le conseil de développement de réfléchir de façon un petit peu sérieuse quand même, il faut bien le dire, sur les différents sujets, sur les grands projets du territoire par exemple, ou sur la vie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc là on a décidé de faire quelque chose de différent, d'une part de s'ouvrir à la population, à l'ensemble des Saint-Quentinois, et puis d'autre part de le faire de façon un petit peu plus ludique, un peu plus ouverte, un peu plus poétique, quoi. Voilà. Donc c'est la première raison. La deuxième, c'est que nous organisons traditionnellement les rencontres entre les élus du territoire et les membres du Codeski tous les ans. Et cette année, nous avons retenu le thème justement de la démocratie participative aux côtés des élus. Donc, on va parler de ce thème justement. C'est une bonne préparation. Mais déjà sur cet aspect de la poésie, ça veut dire qu'il faut avoir une admiration, une affection particulière pour la poésie pour venir participer alors? Ah non, absolument pas, parce que toute personne normalement constituée est censée être déjà un écrivain, c'est-à-dire capable d'aligner au moins 2 mots. Donc à partir de là, on peut écrire. Même les personnes qui ne savent pas écrire, qui ne peuvent pas écrire, peuvent venir, on les aidera. Vous attendez tout le monde. Vous en attendez quoi, vous, justement, de Moi, j'en attends. D'abord, c'est une très étroite collaboration avec le Codeski, le montage de cette soirée. C'est la preuve que la poésie a sa place partout, que les poètes ont leur place partout. La poésie, pour moi, n'est pas un amusement. C'est d'abord une affaire très sérieuse. Après, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, on l'adapte et la poésie est quelque chose qui justement est un véhicule qui permet d'arriver à dire des choses. Donc c'est ce moyen-là qui m'intéresse. Après, ce que j'en attends, c'est pour nous d'abord le premier atelier d'écriture de l'année, de la saison. Il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup d'autres, puisqu'il y a 4 week-ends et une autre journée prévue en mai. Et on va voir un petit peu si on accroche vraiment. On a eu des demandes autour des ateliers d'écriture. Là, l'intérêt, c'était une sorte de thématique bien particulière, c'est-à-dire que la poésie parle du réel, parle du concret, et parler de la participation citoyenne, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une réalité d'aujourd'hui. Les poètes ont des choses à dire, et je dirais que la poésie a des choses à dire, et on peut le dire. Après, la forme que prendront les écrits des participants pourra être très diverse. On parle poésie parce que ça se passe à la Maison de la Poésie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Vous dites que c'est quelque chose de sérieux, justement, mais peut-être que c'est trop sérieux aussi cette soirée. On regarde le programme. Quelques-unes des questions que vous abordez, c'est comme ça que la soirée est vendue. Quelle place pour le citoyen dans la décision publique à Saint-Quentin? Comment faire entendre la voix des Saint-Quentinois pour participer à la vie de la cité? Vous n'avez pas peur que le public ait peur de ces questions que vous posez et que ce soit difficile d'approche? Vous savez, le public, il s'intéresse au projet d'abord dans sa famille, sa maison, son appartement, ensuite les projets dans son quartier, ou dans son immeuble, ou dans son... les projets de l'agglomération, les projets de la commune, c'est la même chose. Les citoyens sont intéressés à comment se décide en fait l'évolution des réseaux de bus, des transports en commun pour aller à Paris, comment on développe le vivre ensemble à Saint-Quentin-en-Yvelines, comment on aménage je sais pas moi, le centre-ville par exemple. Tout ça c'est des affaires de citoyens. Il n'y a pas besoin d'être un expert, il ne faut pas être un expert d'ailleurs, il faut être un simple citoyen, un habitant. Et ce sont des sujets qui sont des sujets très simples. Et la question est de savoir comment les gens s'approprient, s'investissent dans ce type de questions. Est-ce qu'ils se sentent suffisamment informés? De quelle vie ils rêvent en termes de relation avec les élus? Ils rêvent cette ville. Est-ce qu'ils peuvent imaginer qu'elle soit concrète un jour, peut-être? Est-ce qu'il y aura une restitution? Est-ce que ces écrits vont être transmis aux élus? Ça va servir à quelque chose? Alors nous avons d'une part les participants qui le souhaiteront remettront leurs écrits qui seront édités sous une forme qui leur sera ensuite distribuée. Et puis d'autre part, nous allons utiliser ces réflexions et ces contributions pour préparer, nous, les rencontres que nous avons avec les élus du territoire
début décembre. Et puis ça restera festif. Juste très rapidement, un dernier mot, Jacques Fournier, il y aura une animation organisée aussi par Déclic Théâtre qui va participer. D'abord, il y aura 2 écrivains. Et pas des moindres. Chargés de l'animation. Voilà, il y aura Gérard Noiret, prix Apollinaire 2011, et Brigitte Gir, prix Charles Wildrac. Donc c'est 2 écrivains avec lesquels on a l'habitude de travailler, qui sont des vrais animateurs d'ateliers d'écriture, des vrais écrivains, ce qu'on cherche aussi, des gens très engagés dans ce qu'on peut appeler la société. Et pour apporter une sorte de respiration et un regard un peu décalé, on a demandé à Déclic Théâtre de venir apporter des sortes de virgules, d'oralisation, de mise en forme un peu différente des consignes et des résultats des consignes. Donc il y aura Papy et Séverine Adolphe qui seront là, et on est très heureux de cette collaboration, de cette nouvelle collaboration avec eux, parce que on se rappelait avec Papy qu'en 2004, on avait déjà fait la même chose au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines pour une autre nuit de l'écriture, et on est très content que tout cela puisse arriver encore une fois. Le fondateur donc, de Déclic Théâtre, Alain Degois, qu'on ne présente plus forcément. Oui. Merci à tous les deux d'être venus. Nuit de l'écriture, vendredi 19 octobre, 19h. Il reste quelques places, donc les Saint-Quentinois, n'hésitez pas à vous manifester. N'hésitez pas à vous inscrire.